Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais maquiller, on va discuter un peu parce que en vrai de vrai, vous ne me connaissez pas. Je suis gênée. On se connaît pas trop et ça serait peut-être l'occasion de parler un peu de moi. Je vais finir ma skincare et on commence. Je m'appelle Fatoumata, je vous dirai pas mon âge. Je vous dirai pas non plus de quelle origine je suis. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mon miroir. En gros, je vous dirai pas de quelle origine je suis, voilà. Je fais 1m60. Je fais 1m60. Et en pointure, je fais du 37-38. Vraiment, je viens de faire un masque en tissu que j'ai acheté chez Normal. La vitamine C, je le trouve vraiment incroyable sur ma peau, vraiment. Enfin bref. Je suis de signe astro vierge. Et j'ai un chat. J'ai failli vous perdre quand même. Enfin bref, je sais plus ce que je disais. J'ai dit on va parler de tout, de peut-être un petit peu de moi, enfin de tout. Je mets ma crème de jour. On parlera vraiment de tout dans cette vidéo. Je sais pas par où commencer, je suis un peu gênée, j'ai pas l'habitude de parler toute seule. Vraiment, mon teint, je kiffe. Vraiment, le masque là, c'est un masque que j'ai acheté chez Normal. Là, je mets ma base et je le trouve incroyable. Un masque en tissu. Et ben... Ah non! Ah. Je ne sais pas, vous avez quel âge? Purée, non, mais il hydrate trop bien, ça. C'est une base hydratante, j'aime trop aussi. Pareil, j'ai eu chez Normal. En fait, j'avais acheté les packs, les sacs surprises là, chez Normal et j'ai eu dedans. Et franchement, j'aime bien. Bon, pour l'instant, j'aime bien. Alors, je disais, je sais pas, j'ai l'impression que ça picote le masque. J'ai l'impression que c'est mentholé. Enfin, la base, là... Cooling primer... rafraîchissante. Bah oui, je suis conne. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous croyez aux papillons dans le ventre? Est-ce que vous croyez à l'amour d'une vie? Est-ce qu'en rencontrant une personne, quand vous rencontrez le bon, vous savez que c'est le bon genre? Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, moi, personnellement, avant, j'y croyais, mais genre, absolument pas. Genre, absolument pas. Pour moi, genre, quand je me mettais en couple avec une personne, déjà, ça durait pas longtemps parce que... Ça ne durait pas parce que je ne tombais jamais amoureuse. Et de deux, je me projetais pas avec la personne, en fait. Enfin, je sais, vous allez me dire, mais c'est dans quel but? Pourquoi tu te mets... avec la personne si tu te vois pas avec... Je sais pas, je me suis dit... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je me mettais en couple avec la personne, bien sûr, pour qu'il y ait quand même quelque chose au bout. C'était pas juste comme ça. Hein. Je voulais quand même qu'il y ait une concrétisation à la fin. Mais je sais pas pourquoi, mais je me voyais jamais avec ces personnes. C'est trop bizarre à dire, en fait. Enfin, bizarre à dire. C'est trop bizarre à expliquer que tu te mets en couple avec quelqu'un et tout. Et bah déjà, avant, il faut savoir que je confondais aimer quelqu'un, avoir des sentiments pour une personne et une personne... Enfin, aimer. Avant, je confondais aimer et plaire. Je me mettais en couple avec quelqu'un
Et pour moi, je l'aimais genre à en mourir. Pour moi, j'étais sûre que je l'aimais. Enfin, pas à en mourir, mais genre, j'étais sûre, genre, pour moi, je l'aime. Genre, je t'aime, je suis amoureuse de toi et tout, sans forcément me projeter avec la personne. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, je pouvais plus me le blairer. Genre, c'est dégueulasse à dire. Enfin, c'est dégueulasse en vrai, ça se fait pas, faut pas le faire. Mais je l'ai ghosté. Je bloquais de partout. Et si c'était une personne de ma ville, je t'ignorais. Parce que j'avais pas les couilles de te dire que c'est fini entre nous. Et parce que je peux plus te blairer non plus. Enfin, tu m'as plu, ok, mais ça y est, c'est bon en fait. Et genre, dites-vous, ça pouvait être... J'appelle même pas ça se mettre en couple, mais je pouvais être en relation avec quelqu'un et au bout de 2 jours, vas-y, dégage, je veux plus de toi et tout. Non. Attention, je m'en vante pas, bien sûr. Ça se fait pas. Je regrette parce que ces gens-là étaient quand même attachés. Selon eux, ils m'aimaient. Mais moi, c'était pas du tout mon cas. Toute ma vie, ça a été comme ça. Et en vrai, ça se fait pas parce que maintenant, je me mets à la place de la personne. Je me dis, mais en fait, ils se posaient quand même des questions. Ils se sont dit, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Alors que les pauvres, ils avaient vraiment rien fait, mais c'est juste moi qui était comme ça. Et jusqu'à ce que, quand j'avais 16 ans, j'avais rencontré un mec. La pire relation de toute ma vie, mais j'avais rencontré un mec, on s'entendait super bien, on s'était rencontrés, je sais plus où. J'allais en stage en tout cas, mais ça se passait super bien. Je suis restée 5 ans avec cette personne et surtout 5 ans de relation à distance. Et je pensais l'aimer. Enfin, je pense que je l'ai peut-être aimé quand même quelque part parce que pour que je reste 7 ans avec, c'est énorme. 5 ans. J'ai dit 7 ou 5, je sais plus, mais c'est 5. Pour que je reste 5 ans avec, c'est énorme. Mais moi, je pense aussi qu'il y avait la distance qui jouait. Sûrement, il y avait de l'amour dans cette histoire, mais voilà. Et je disais... du coup, je suis restée 5 ans avec cette personne. Dites-vous, j'avais 16 ans. Et lui avait 18 ou 19. En gros, en vrai, gros pointeur. Gros pointeur, mais bon. À ce moment-là, moi, je le voyais pas. Pour moi, c'était... un grand qui se met en couple avec moi, c'est trop bien. Bref, on avait 3 ans d'écart. Et voilà, enfin bref, après, moi j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac, je suis venue ici en métropole, lui il est resté là-bas. D'où, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était une relation à distance. Et après, en fait, c'est un homme qui me disait beaucoup, oui, tu pourras faire ce que tu veux, mais c'est moi l'homme de ta vie. Genre, c'était une relation très conflictuelle, très, très toxique, hein, vraiment toxique à la mort qui. Là, je vais juste vous raconter en vite fait, parce que c'est vraiment trop long cette histoire. Purée, en fait, dites-vous, je coupe, hein. Dites-vous que c'est une CC crème Herborian que j'ai acheté chez Sephora. Et dites-vous quand même, c'est une maquilleuse qui m'a conseillé cette CC crème. Hein. Regardez, c'est pas du tout à ma teinte. J'ai trop la haine. En plus, ça coûte pas 10 € quoi. Ça coûte hyper cher. J'ai trop la rage. Elle me l'a fait essayer en magasin. Et elle m'a dit, c'est ma teinte. Et regardez. Enfin bref, je vais rattraper tout ça avec... l'anti-cerne et le bronzer, mais ça fout la haine quand même. Et maintenant, je suis obligée de le finir parce que... voilà. Et du coup, je disais que c'était une relation hyper toxique. Il fallait que je demande son autorisation pour sortir. Il me disait tout le temps que j'étais... que c'était lui l'homme de ma vie et que je trouverais personne que lui et tout, nanana. Enfin bref. Du coup, au final, en fait, j'ai fini par... ça a fini par entrer dans ma tête. C'était lui l'homme de ma vie, sans que je fasse un choix de cœur, en fait, je pense. Et c'était très conflictuel, on se séparait, on se remettait ensemble, on se séparait, on se remettait ensemble. Nos parents étaient au courant de la relation. Des fois, carrément, il appelait ma mère pour lui dire
redemander à ma mère que je le débloque. Parce que bien évidemment, je le bloquais, il me cassait tellement la tête. Enfin, quand je vous dis c'est une relation toxique, voilà, enfin bref. Et en fait, vient au moment où lui est venu chez mes parents. Enfin, il est venu, il a appelé ma mère pour parler de mariage et tout ce qui s'ensuit en fait. Sans bien évidemment m'en parler. Pour moi, là, c'était... En fait, je vais pas vous dire que j'étais contente, heureuse ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, enfin, ça y est, ça se concrétise. Plus de retour en arrière pour moi. Genre, ma mère le savait, ma mère l'avait dit à mon père. Ils avaient carrément... Enfin, bref, en tout cas, ça devait être du temps. Moi, j'ai fait une dépression. Il n'était pas là. Enfin, bref, il était jamais là, en fait. Pour moi, je crois qu'il m'avait trop prise. Il avait considéré que j'étais trop acquise. Je sais pas, cette storytime, j'ai l'impression... Enfin, ce chit-chat make-up, j'ai l'impression qu'il est un peu foutoir, mais je suis désolée. Je verrai bien au montage ce qui peut être récupérable. Enfin, bref. En fait, il était jamais là pour moi. Quand je lui envoyais des messages, il me répondait... genre, je lui envoyais un message à 8h, il pouvait me répondre à 20h, il ne m'envoyait jamais de message. Ça continue comme ça pendant des mois. Et au bout d'un moment, en fait, j'étais tellement malheureuse. Et je me suis dit, mais en fait, meuf, est-ce que tu mérites ça pour de vrai? Genre... Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas... Et dis-toi, en fait, pendant toute cette période, moi, j'ai pensé à plusieurs fois... de le quitter. Mais je me suis dit, en fait, je suis trop impliquée maintenant dans le sens où mes parents... Enfin, on a parlé de mariage, mon père le savait. Pour moi, c'était hors de question... Enfin, je pouvais pas faire demi-tour à ce moment-là. Hein. Jusqu'à ce que je me pose et que je me dise, en fait... on n'est même pas encore mariés. Regarde ce que le boug il fait en fait. Le mec, on n'est même pas mariés. Regarde ce qu'il fait. Et imaginons, hein, une fois marié, ça va être quoi? Et en fait, son excuse à chaque fois, parce que moi, je lui demandais, tu vois, moi, je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, dis-moi les choses. Si tu ne veux plus continuer, dis-le-moi. Mais je me sens délaissée. Dis-moi s'il y a un problème. J'ai fait quelque chose, je sais pas moi, dis-moi, enfin... t'inquiète, y a rien, c'est juste je suis en train de bosser dur, c'est ce qu'il me disait. Hein. Ouais, t'inquiète, y a rien, si toi tu te fais des films et tout, je suis normale, je suis juste en train de bosser dur et mettre de côté pour notre mariage, et ci et ça. En fait, cette excuse, il me l'a sorti je sais pas combien de fois. Je le voyais, il me disait, ouais, t'inquiète, je vais changer, mais une fois chez moi, une fois que je suis rentrée et tout, il n'y avait rien qui changeait, c'était la même chose. J'étais trop malheureuse, vraiment. Et je me suis dit, mais meuf, j'ai eu le déclic du coup. Une fois, j'étais en stage. Non, j'étais à une formation. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je l'ai appelé et je lui ai dit, frérot, c'est fini. Il me dit, ouais, qu'est-ce que t'as encore? T'es en train de faire ta folle et tout. Moi, j'en ai marre de tes crises. Tu peux pas me tèche comme ça. Toi et moi, on va se marier. Parce qu'à chaque fois, il me disait ça. Toi et moi, on va se marier. J'ai déjà parlé avec tes parents et tout. Je lui ai dit, il n'y a pas de toi et moi, on va se marier. C'est fini. C'est fini. Moi, cette vie-là, je peux pas, en fait. Je t'ai demandé au moins, je sais pas combien de fois, j'ai été patiente. Je t'ai dit de t'améliorer. Je sais pas, ça me fait mal au cœur. Moi, je supporte pas. J'ai pas l'impression d'être en couple, en fait. J'ai l'impression d'être célibataire. Du coup, autant l'être pour de vrai. Et puis voilà. C'est fini. Ouais, tu casses la tête. De toute façon, t'es toujours comme ça et tout. Je vais finir chez toi. Je lui dis, mais tu viens chez moi, j'appelle la police. Hein. J'appelle la police, en fait. Et pendant que je marchais, entre-temps, je suis rentrée chez moi. Et ma mère, elle était à côté. J'ai dit, maintenant, je le dis devant ma mère. Toi et moi, c'est fini. Et ma mère, elle rigole parce qu'en fait, ma mère avait trop l'habitude que je faisais ça tout le temps, tu vois. Elle m'a dit, ouais, arrête tes conneries et tout. Là, c'est parce que t'es énervée. Mais voilà, je lui dis, mais maman, crois-moi, entre ce mec et moi, c'est fini. C'est finito pipo, c'est fini. Et du coup, là, j'avais eu le déclic, c'était fini et tout. Je l'ai plus... Enfin, si, je l'avais revu entre-temps parce qu'il devait me rendre un truc qui m'appartenait, mais c'est fini. Et du coup, vraiment, j'étais libérée. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je suis plus avec cette personne. Ouf, libérée d'un poids, en fait.
Enfin, j'étais libérée d'un poids. Je me suis dit, enfin, ouf, c'est fini, c'est terminé. Si vous voulez, moi, j'étais... En fait, je l'ai quitté. Après, j'étais plus en dépression. Enfin, c'était pas lui qui faisait que j'étais en dépression, mais à ce moment-là, j'étais en... C'était mon glow up, en fait. J'avais glow up. J'avais perdu du poids. Dites-vous que pendant ma dépression, j'avais pris genre, je crois, 30 kilos. 30 ou 20 kilos, je sais plus. En fait, j'ai toujours fait une taille M. Et quand j'étais en dépression, j'étais à... Enfin, je pense que c'était à une taille XL. En gros, je faisais 80 kilos. Et entre-temps, bah, j'ai perdu du poids. J'ai trouvé un nouveau taf. Je me suis reprise en main. J'ai perdu du poids. J'ai trouvé un nouveau taf. Et c'est là où j'ai rencontré l'homme de ma vie. Celui qui a fait que pour la première fois de ma vie, je suis tombée amoureuse. J'ai eu ces fameuses papillons dans le ventre et je vous promets que ça existe. J'y croyais pas, mais genre... Si, en vrai, si, ça existe de ouf. Genre, ça existe de ouf. En gros, je m'étais mis dans une catégorie, bah ouais, enfin... Pas que je trouverai jamais l'amour, mais en mode... voilà, enfin... On sait que les papillons dans le ventre et des trucs comme ça, genre, c'est que dans les films ou dans les dessins animés et tout, mais je vous jure que c'est réel. Je vous jure que c'est réel. Genre, moi, je l'ai ressenti quand j'ai rencontré cette personne. Et franchement, c'est ce qui est dingue dans cette histoire. C'est que c'était même pas prévu. Genre, je sais pas comment vous l'expliquer. Enfin, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, il est mignon, sans plus. Et lui, pareil, tu vois, mais enfin, jamais de la vie, on s'était dit qu'on allait se mettre en couple. Jamais de la vie. Genre, c'était même pas venu dans notre esprit. En tout cas, pour ma part. Moi, je l'aimais bien. Il était trop drôle. Il me faisait trop rire. Je sais que je parlais tout le temps de lui à des copines et tout. Mais sans le savoir, en fait, les sentiments se sont créés. Franchement, je pourrais pas vous dire parce que c'était mon responsable. Je dis c'était parce qu'il ne l'est plus, mais c'était mon responsable à l'époque. Et en fait, nous-mêmes, on ne sait même pas à quel moment il y a eu de l'ambiguïté dans notre relation. On rigolait bien et tout, mais c'était vraiment sans plus. Et je dirais l'ambiguïté, vraiment, ça a commencé... je pense que pour moi, ça a commencé vraiment à devenir ambigu quand on est parti boire un verre. Et en fait, Dieu a fait qu'il s'était assis en face de moi, on était 8. Et en fait, il était assis en face de moi. Et je vous jure, genre, comme je vous ai dit, on était 8. J'avais l'impression qu'à cette table, il n'y avait que lui et moi. Et en fait, il me regardait, mais d'un regard très profond. Et j'arrivais pas à soutenir son regard. Et j'étais là, et je crois que c'est vraiment au moment où j'ai percuté. Et je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à le regarder dans les yeux? Enfin, c'est trop bizarre. Ça, c'était juste après ma relation de 5 ans. Enfin, quelques mois après. Mais genre, je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à soutenir son regard et pourtant, lui, il me regardait, mais genre, vraiment, et j'étais là, mais pourquoi il me regarde? C'était pas un regard normal. C'était vraiment un regard profond, genre perçant. Et je me suis dit, mais c'est peut-être moi, parce que il y a eu plein de moments comme ça, mais pour moi, c'était... oh putain. J'ai un highlighter liquide que j'ai eu pareil à Normal. Putain, j'en ai partout, ça me casse la tête. Je suis pas très highlighter moi de base, mais là je voulais tester comme je l'ai eu en cadeau. Moi j'aime beaucoup. Il est ultra lumineux et vraiment, et en plus moi je suis vraiment pas highlighter. Hein. Regardez, j'en ai mis très peu. J'ai mis un fixateur de chez NYX. Voilà, j'ai fini mes lèvres hors caméra. Voilà, j'ai fini mon maquillage. Je vais finir l'histoire et après je vous dis bye bye. Et en gros, je disais que je comprenais pas en fait pourquoi il me regardait, pourquoi c'était si intense et pourquoi je n'arrivais pas à soutenir son regard en fait. Et à un moment, je me rappelle bien, c'était un 30 octobre, c'était un dimanche, et je lui dis vas-y viens, on va en boîte pour Halloween.
Et ça m'a étonnée parce qu'en fait, c'était quand même le genre de mec qui fréquentait pas... Enfin, qui fréquentait pas ses collègues en dehors. Enfin, au début, mais bon, après, il a fini par le faire. Et en fait, je lui ai dit, et il me dit, ouais, je suis chaud et tout. Je lui dis, genre, t'es sûr? Parce que moi, Halloween, j'aime trop et tout, je veux trop y aller en boîte. Et il me dit, ok, bah on y va. Et il en parle à un autre collègue à nous. Lui, il était ok aussi. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et je me rappelle, je suis rentrée chez moi par la suite. J'étais dans mon lit et tout. Et là, il m'envoie un truc en référence, enfin, d'un truc que j'aime. En fait, je me suis dit, mais comment il a trouvé mon Instagram, comment il a pu me DM et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour rien. Mais tu vois, dans ma tête, j'étais là en mode, non, c'est moi, je pète les plombs et tout. C'est un truc normal que les gens font. Genre, c'est pas parce qu'il a trouvé mon Insta par je ne sais qui que ça veut dire quelque chose et tout. En fait, j'ai essayé de trouver des excuses alors que je n'étais pas folle. Enfin, tous les deux, lui et moi. Et puis, voilà, on est allé du coup à la soirée Halloween en boîte de nuit. Et depuis ce jour, on s'est plus lâché. On s'est plus lâché. On s'est fait notre premier bisou, du coup, c'était là-bas en boîte. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du coup des papillons dans le ventre. Vraiment, et je vous jure, le ciel en est témoin. J'ai eu des papillons dans le ventre. Je vous jure, j'ai l'impression d'être une dingue en disant ça, mais je vous jure, c'est ce que j'ai ressenti. Et genre, je me suis dit, waouh, genre, ça existait vraiment, c'était pas que dans les films et tout, ça existe réellement en fait. Et depuis, bah, on s'est plus lâché. C'était le 31, enfin, moi je dis le 31, lui il dit le 1er novembre. Mais en tout cas, depuis ce jour-là, on s'est plus lâché jusqu'à maintenant. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et ça fait 2 ans qu'on est mariés. Voilà. J'espère que l'histoire vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé la faire avec vous, même si c'était un peu foutoir quand même. J'espère quand même que ça rendra bien au montage. Et j'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur moi. En tout cas, c'était le but, normalement. J'ai l'impression de m'être étalée quand même un petit peu, mais bon, bref. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!